chanter, je veux faire ta volonté, t'aimer, t'adorer. Tu es mon Dieu, je viens boire à ta source, tu me combles et ta vie coule moi. Et ton esprit inonde ma vie, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Viens déverser encore et encore. Soyez la bienvenue L'esprit de sainteté à notre deuxième session du soir. Ma vie t'est dédiée, je veux marcher dans tes pas pour annoncer une année de grâce, car tu veux sauver. Nous allons commencer tout à l'heure. Nous laissons le temps à chacun de se mettre dans un esprit de recueillement, de prière. Et nous pouvons, comme d'habitude, profiter pour inviter, partager, convier nos amis et connaissances en ce temps d'édification. Nous voulons faire la volonté du Seigneur. Jésus a voulu faire la volonté du Père. Elle n'était pas facile à faire, mais il s'est engagé sur le chemin de la volonté de Dieu.
pour la gloire de notre Seigneur. Il est digne de louange. Ta volonté, je veux faire ta volonté, t'aimer, t'adorer. Tu es mon Dieu, je viens boire à ta source, tu me combles et ta vie coule en moi. Et ton esprit inonde ma vie. Tu bois d'huile. Que Dieu nous accorde pleinement son esprit Et ma coupe déborde. pour ces temps de crise que nous vivons. Viens déverser encore et Nous avons besoin de la plénitude de l'esprit. l'esprit de sainteté, tu nous l'as promis. Envoie le feu, envoie le feu. Revêt-moi de ton esprit. Envoie le feu, envoie le feu. Que la pluie descende, répand ton esprit. Envoie le feu, envoie le feu. Revêt-nous de ta puissance. Envoie le feu, envoie le feu. Que ton règne vienne, répand ton esprit. Nous allons confier ce moment au Seigneur, demander sa présence, demander l'assistance de son esprit. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour ce temps que tu nous donnes encore ce soir. Nous savons que ton esprit est disponible et tu es disposé à nous faire du bien, à te révéler à nos cœurs. Merci pour ce temps que tu nous donnes, pour cette possibilité, cette liberté que nous avons de pouvoir partager ta parole dans ce pays. Nous bénissons ton nom et nous voulons placer ce moment sous ta grâce, sous ton autorité, afin que les cœurs soient touchés, bénis et édifiés. Seigneur, nous dépendons, je dépends totalement de toi. Parle par ton esprit et révèle Jésus-Christ au cœur. Révèle Jésus-Christ à nos cœurs, car c'est lui que tu as choisi pour la solution des problèmes de l'humanité. Je bénis ton nom pour ta présence. Je bénis ton nom pour les bien-aimés qui sont présents, qui se connectent. Je prie que ta parole soit une bénédiction pour chacun. Je prie que leurs interrogations trouvent leur réponse. Je prie que ton esprit les assiste et leur ouvre l'intelligence pour discerner la personne de Jésus. Merci de nous faire du bien et de nous édifier par ta parole et ta présence au nom de Jésus. Amen. Soyez les bienvenus. Nous sommes à notre deuxième séance. Nous sommes à notre deuxième séance, ou deuxième session si vous voulez, de ces temps que nous avons voulu au pied du Seigneur, à méditer sa parole, à chercher sa face, à crier à lui. Parce que nous sommes dans un temps spécial, nous sommes dans la semaine qui nous conduit à la Pâque,
Et nous voulons que cette semaine soit particulière, que la révélation de Dieu à nos cœurs soit particulière, que son assistance soit particulière. Nous voulons que ces moments soient des moments bénis de Dieu pour chacun de vous, car Dieu se soucie de vous. Dieu vous aime et prend soin de vous. Que sa grâce repose sur chacun. Donc nous sommes à notre deuxième session, et la première session c'était le complot contre Jésus-Christ. Pour cette deuxième session, nous allons parler de la suite. Et comme nous l'avons vu hier, les leaders religieux juifs complotaient d'arrêter Jésus, complotaient de faire mourir Jésus, et complotaient de le faire à une période où il n'y aurait pas beaucoup de monde à Jérusalem. Ils projetaient de le faire sans que personne ne s'en rende compte, parce que Jésus était populaire. Voilà le projet qu'ils avaient. Et ils souhaitaient mettre toutes les chances de leur côté pour réussir l'opération, parce que Jésus était devenu un problème pour eux. Ils ont projeté de mettre Jésus à mort à une période autre que la période de la Pâque, qui était une fête un peu longue, qui durait autour d'une semaine. Et donc, matériellement, au moment où ils pensaient au complot, il n'était qu'à 2 jours de la Pâque, c'était difficile d'envisager une arrestation, surtout qu'il n'y avait pas d'éléments nouveaux pour leur permettre d'atteindre leur but. Et donc, ils projetaient la fin de la Pâque, le moment où chacun retournait chez lui, à la maison. Donc leur plan, c'était de mettre Jésus à mort après la période de la Pâque. Donc de dissocier la mort de Jésus de la période de la Pâque. C'était ça, leur plan initial. Mais ce n'est pas ce qui s'est réalisé. Et nous allons le voir dans le texte que nous allons prendre tout à l'heure. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Parce que vouloir, je dirais même oser dissocier Jésus de la Pâque, c'est une chose grave. Pourquoi je dis que c'est une chose grave? Je vais vous amener à prendre vos Bibles si vous les avez, et je vais vous montrer un texte de 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7 que nous allons prendre. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Le texte le dit, la Pâque juive, c'est Christ. Donc c'est impossible de dissocier Jésus de la Pâque, de dissocier sa mort de la Pâque. Il fallait que Jésus meure pendant la Pâque, parce que la Pâque, la vraie, c'est Jésus. Paul l'a écrit, Christ, notre Pâque. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus devait venir sur terre. Jésus devait mourir comme un agneau. Et c'est parce que Jésus devait venir que Dieu a donné beaucoup de temps avant, dans l'Ancien Testament, a ordonné à Israël de respecter cette Pâque, de respecter cette fête et de prendre un agneau sans tache et de l'immoler. C'est à cause de Jésus que la Pâque a existé.
Alors cette prétention de vouloir mettre fin à la vie de Jésus hors de la Pâque ne pouvait pas prospérer. L'agneau immolé, c'était une ombre des choses à venir. L'agneau immolé de l'Ancien Testament, l'agneau immolé à la Pâque, c'était une ombre des choses à venir. La réalité se trouvant en Christ. Jésus est cet agneau. Et c'est ce que Jean-Baptiste a proclamé, je dirais hautement, à tous ses contemporains. Quand Jésus a apparu, il a eu des mots envers Jésus. Et ce sont ces mots que je veux vous rappeler. Dans Jean, chapitre 1, verset 29, le lendemain, il vit Jésus s'approcher de lui et dit, voici, écoutez la suite, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. L'agneau de Dieu, le voici. L'agneau qui vous a été prescrit dans l'Ancien Testament était une ombre. Le véritable, le voici. Jésus est cet agneau de Dieu. Alors qu'ils complotaient donc de faire mourir Jésus après la Pâque, voilà que Dieu va leur envoyer un autre comploteur du nom de Judas qui va envoyer des solutions inespérées, inattendues. Judas va proposer ses services. Et ce n'était pas des services gratuits. Mais qu'est-ce que 30 pièces d'argent pour un pouvoir religieux qui est comme une mafia, qui collecte beaucoup d'argent dans le temple, au mépris de la sainteté de Dieu. Jésus a dû chasser ses vendeurs. Jésus a parlé rigoureusement contre leurs mauvaises habitudes. Jésus les a traités de tombeaux blanchis. Ils en avaient sérieusement contre Jésus. Et ils voulaient la peau de Jésus. Judas donc a présenté une solution inespérée, inattendue. Et donc les choses vont s'accélérer. Les choses vont s'accélérer. Judas va obtenir une garde romaine. Judas va obtenir une garde, certainement la garde du temple. Et avec cet ensemble d'hommes, il va aller là où il sait qu'il trouvera Jésus pour procéder à son arrestation. Voilà le point où nous sommes dans ce récit. Et nous pensons, nous croyons que Dieu a du bien à nous faire au travers de ce récit. Donc, notre thème d'aujourd'hui, c'est l'arrestation de Jésus. L'arrestation de Jésus. Nous sommes dans cette série d'enseignements qui nous conduit à voir un épisode de la croix et de la résurrection de Jésus. Un épisode au fur et à mesure. On ne peut pas entrer dans tous les détails, mais nous voulons voir les grandes lignes et avec l'Esprit de Dieu, comprendre ce que Dieu a à nous dire. Le texte que nous allons prendre, c'est notre texte de base, c'est Jean, chapitre 18. Jean, chapitre 18, versets 1 à 12. Jean, chapitre 18, versets 1 à 12. Lorsqu'il eut dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui
et ses disciples. Judas qui le livrait connaissait ce lieu, parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas donc, ayant pris la cohorte, la garde romaine, et des huissiers, la garde du temple, qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là, avec des lanternes, des flambeaux, c'était la nuit, et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi. » Et Judas qui le livrait était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous » Et ils dirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit, « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. » Il dit cela afin que s'accomplît la parole qu'il avait dite. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? La cohorte, le tribun et les huissiers des Juifs se saisirent alors de Jésus et le lièrent. Voilà la parole de Dieu. Nous voulons aborder les points suivants. Ce qui a précédé l'arrestation. Nous parlons de l'arrestation, mais nous voulons regarder ce qui a précédé l'arrestation. Je rappelle à tous que le but de cette étude, c'est de nous aider à voir comment Jésus a traversé cette crise. Et par l'action de l'Esprit, être capable nous-mêmes de développer l'attitude que Jésus a développée face à la crise actuelle que nous vivons. Donc nous parlerons de ce qui a précédé l'arrestation, ce qui a facilité l'arrestation en deuxième point, et ce qui a failli faire dégénérer l'arrestation. Voilà donc les 3 points que nous souhaitons développer. Parlons de ce qui a précédé l'arrestation. Nous avons vu hier que Jésus a préparé ses disciples. Il les a préparés à la crise qui s'annonçait. Il les a préparés. Ce n'était pas une crise, une petite crise. C'était une grande crise, une très grande crise. Tellement grande que Jésus a dû leur dire que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Mais ces paroles ne sont peut-être pas restées dans les mémoires des disciples, des apôtres. L'épreuve était grande, la crise était grande. Jésus allait être arrêté. Ce Jésus que les pharisiens, les juifs, leaders religieux juifs cherchaient depuis longtemps, mais qu'ils n'ont jamais réussi à avoir, ni par leurs pièges, ni par les tentatives d'arrestation précédentes. Ce Jésus allait être arrêté.
Et plus grave, Jésus allait mourir. Voilà pourquoi la crise était profonde et grande, surtout pour les apôtres. Parce qu'ils ont eu la preuve sur cette montagne, ils ont eu la preuve par d'autres miracles que Jésus a fait, ils ont eu la preuve par des révélations que le Saint-Esprit leur a accordées. Je pense à Pierre notamment, qui a dit, tu es le Messie, tu es le Fils de Dieu. C'est-à-dire que tu es Dieu. Alors comment peut-il arriver que Dieu soit arrêté et mis à mort? Ce n'était pas une épreuve facile. Non, il ne s'agissait pas d'un couronnement de Jésus à Jérusalem. C'était ce que les apôtres pensaient. Il ne s'agissait pas d'un couronnement de Jésus à Jérusalem. Il ne s'agissait pas non plus pour les apôtres d'occuper des postes ministériels après le couronnement de Jésus. C'est ce qu'ils avaient en tête. Au point où l'un d'eux, certains parmi eux, ont fait venir leur mère qui a sollicité que l'un soit à la gauche, l'autre à la droite de Jésus dans son règne. Tous pensaient au règne parce que le Messie a appelé à régner. Jésus a appelé à régner à partir de Jérusalem, mais ce n'était pas pour ce temps parce qu'Israël avait rejeté son Messie. Ce n'était pas pour ce temps. Pour tout ce qui devait donc arriver, ces choses graves, cette crise grave, il fallait être préparé. Il fallait être préparé. Nous en avons parlé un peu hier. Jésus a fait un travail de préparation. Jésus a préparé les apôtres parce qu'ils étaient faibles, leur foi était faible à ce moment. Jésus a pris soin d'eux. Et je veux citer pêle-mêle les actions que Jésus a menées. Si vous lisez tous les 4 évangiles, vous allez voir que dans cette courte période de temps, Jésus a passé beaucoup d'enseignements à ses disciples. Jésus a donné beaucoup de preuves d'amour, de son amour pour les disciples et les apôtres. Jésus leur a communiqué la parole de Dieu. Jésus a prié pour eux. Jésus leur a promis le Saint-Esprit. Jésus leur a donné une nouvelle signification pour ce qui est de la Pâque. Jésus leur a donné des espérances pour l'avenir. Jésus les a préparés. Et je veux résumer la préparation de Jésus par ces 2 mots. La parole de Dieu et la prière. La parole de Dieu et la prière. Dieu n'a pas de solution magique à te proposer pour un temps de crise. C'est sa parole et la prière. C'est sa parole et la prière. Pensez à la crise que Jésus a vécue. Était-elle grave? Oui, très très grave. Qu'est-ce que Jésus a proposé? La parole de Dieu et la prière. Est-ce que ces solutions de Jésus ont marché? Oui. La vie de Jésus, le calme de Jésus, la sérénité de Jésus en sont la preuve. Alors, ne pensons pas qu'en temps de crise, Dieu va nous produire des solutions miraculeuses, des choses qui vont apparaître sous nos yeux. Non, non, non. Dieu est capable de faire de telles choses, mais il nous a déjà donné les éléments qui vont nous donner la victoire. Sa parole et la prière. Ce n'est pas parce que cette solution est ancienne ou n'est pas nouvelle qu'il faut la mépriser. Nous sommes dans un siècle où on aime
le nouveau, on aime du nouveau. Non, mais Dieu n'a pas pensé les choses ainsi. Quelle que soit la crise que tu traverses, que ce soit celle-là ou d'autres crises, quelle que soit la crise que tu vas traverser, Dieu n'aura pas d'autre solution à te proposer que sa présence, sa parole, la prière. Ce sont les solutions que Dieu a pour toi. Et tu ne dois pas les minimiser, les mépriser, les négliger. Je veux rappeler certaines des paroles de Jésus. Et je veux attirer votre attention sur l'évangile de Jean qui met un accent particulier sur ces mots que Jésus a eus envers ses disciples avant que cette crise ne commence. Ces mots de préparation. Jean 13, Jean 14, Jean 15, Jean 16. 4 chapitres entiers de recommandations, de conseils, d'avertissements, de solutions, de promesses. Jésus a parlé de beaucoup de choses. Il a présenté qui est le Saint-Esprit. Il leur a parlé des choses à venir, des choses qui allaient être immédiates pour le futur d'Israël, les choses immédiates, les choses lointaines et les choses très très lointaines. Jésus leur a tout dit. Il leur a tout communiqué. Tout est dans la parole. Bien-aimé, tout est dans la parole de Dieu. Tout est dans la parole. Apprends à t'approcher de la parole. Parce que Dieu a des mots pour toi dans sa parole. Et ce ne sont pas des mots de jugement. Ce sont des mots d'amour, des mots de réconfort. Alors apprends à t'approcher de sa parole. Trouve du temps pour t'approcher de sa parole. Et laisse Dieu te bénir par sa parole. Quelle prière Jésus a faite? 2 prières essentiellement que je veux noter. La prière de Jean chapitre 17, qui est appelée prière sacerdotale. C'est une prière bilan de son ministère. Et dans cette prière, il avait anticipé en disant, je les ai tous gardés, aucun ne s'est perdu. Et c'est pourquoi dans le texte que nous venons de lire, il a dû intervenir durement pour sauver les disciples et les apôtres. Parce que cela faisait partie de sa mission de les garder, de les préserver. Et ça fait partie toujours de la mission de Dieu, de te garder, de te préserver du danger. C'est la mission de Dieu. Et il réalise parfaitement sa mission. S'il faut manifester des miracles pour que tu sois gardé, Dieu manifestera des miracles. S'il doit manifester son autorité pour que tu sois gardé, il manifestera son autorité. S'il doit déployer sa puissance pour que tu sois gardé, il déploiera sa puissance. Mais il veillera à ce que tu sois gardé. Parce que tu es le troupeau de son pâturage. Son peuple qu'il a acquis chèrement. Alléluia. Jésus donc a fait cette prière de Jean chapitre 17. Prière bilan au Père. Mais aussi prière pour les apôtres. Pour qu'ils soient gardés en ces heures difficiles. Pour qu'ils sachent s'aimer les uns les autres. Pour qu'ils donnent un modèle d'amour au monde dans lequel ils vivront. Jésus a prié. Et ce qui est merveilleux, c'est que Jésus a prié pour toi et moi dans Jean chapitre 17. Jésus a prié pour tous ceux qui croiront. Quand le message de l'évangile sera annoncé. Jésus était dans des heures graves. Il ne pensait pas qu'à lui seul. Il était dans des heures difficiles, mais il ne pensait pas qu'à lui seul. Et il a pensé à l'Église au point où il a pensé des milliers d'années après son service, après son ministère. Il a pensé à tous les hommes qui viendraient dans toutes les générations. Dans ces heures difficiles et chaudes, il a intercédé pour le peuple de Dieu. Et toi, chrétien qui es confiné, intègre la prière
intègre la prière, intègre l'intercession dans ton programme quotidien. Et tu verras que ce que Dieu veut faire va se faire plus rapidement. Parce que Dieu attend notre prière pour agir. La deuxième prière, et c'est celle sur laquelle je veux mettre l'accent, parce que c'est celle qui a précédé immédiatement l'arrestation. La prière qui est rapportée dans les autres évangiles, celle qu'il a faite, où il a demandé que le Père, s'il y avait une autre solution pour le salut de l'humanité, que le Père envisage cette solution. Ce n'est pas que Jésus refusait l'œuvre de la croix, mais comme je l'ai dit ce matin pour ceux qui nous suivent, il y avait deux choses que Jésus redoutait. Deux choses. Et qui sont liées. Le péché qui entraîne la séparation d'avec Dieu. Le péché et la séparation d'avec Dieu. Si Jésus transpirait, c'est parce que Jésus ne voulait pas compromettre sa sainteté. Il ne voulait pas compromettre sa justice. Il voulait garder cette justice, il voulait garder cette sainteté, il voulait garder cette intimité avec le Père. Il ne voulait pas, même pour quelques secondes, être privé de sa communion avec le Père. Jésus tenait à ces choses précieusement. C'est pourquoi il a dû faire face à des heures dures, parce qu'il sentait qu'il allait devoir compromettre sa sainteté, parce que l'œuvre de la croix consistait à porter le péché de l'humanité, à devenir un avec le péché. Le péché est dégoûtant devant Dieu. Le péché est immonde, le péché est sale. Jésus devait être revêtu du péché de toute l'humanité. Et c'est ça qu'il redoutait. Ce n'était pas l'humiliation que Jésus redoutait. Je l'ai déjà dit ce matin. Dieu, dans une forme humaine, c'est une humiliation. Un Dieu qui a besoin de se reposer, de manger pour maintenir son corps, c'est une humiliation. Jésus déjà était humilié en prenant une forme humaine. Il était humilié en venant comme un simple homme. Et donc ce n'était pas la mort qui était une humiliation grave pour lui. Et même la mort de la croix, comme Paul nous le dit si bien dans ses épîtres. Il est venu comme un homme, c'était une humiliation. Comme un simple homme. Parce que tu peux venir comme un homme et comme un grand homme. Il est venu comme un homme, mais comme un simple homme. Et il a été obéissant jusqu'à la mort. Mourir, c'est une humiliation. Et mourir la mort de la croix, quatrièmement, c'est une autre humiliation. Ce n'était pas l'humiliation que Jésus redoutait. C'était son identification au péché de l'humanité et sa séparation d'avec le Père. C'est pourquoi il a crié sur la croix: pourquoi m'as-tu abandonné? Mais c'est à cause du péché que le Père l'a abandonné. Et nous devons comprendre que nous ne pouvons pas être sauvés s'il n'y a pas le Père, il n'y a pas le Fils, il n'y a pas le Saint-Esprit. Faisons attention à ces enseignements qui mélangent les choses. Il fallait que le Fils prenne le péché et que le Père se détourne du Fils pour après accepter son œuvre de la croix et le ressusciter d'entre les morts. Ce Dieu que nous adorons, il est un en trois personnes: le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et donc Jésus a prié pendant ces heures chaudes. Il a dit: que ta volonté soit faite. Non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Ce n'était pas le complot, ce n'était pas les manigances des hommes que Jésus redoutait. C'était la volonté du Père.
qui exigeait que Jésus porte sur lui le péché de l'humanité. C'était la volonté du Père qui a obligé Jésus, qui a contraint Jésus à accepter l'œuvre de la croix. Ce ne sont pas les armes, ce n'est pas le grand nombre de soldats, ce n'est pas la qualité de la ruse, ce n'est pas la roublardise de Judas. Non. Jésus s'est retrouvé sur cette croix parce que le Père en a voulu ainsi. Et parce que c'était le seul moyen pour que tu sois sauvé. Voilà pourquoi Jésus est arrivé à la croix. Et ce que nous devons retenir, c'est que Jésus a eu des frayeurs. Mais ce n'était pas la frayeur de la mort. C'était la frayeur de la séparation d'avec Dieu. C'était la frayeur d'être uni au péché. En temps de crise, beaucoup de compromissions se font. On se compromet. Si c'est une crise financière, on fait des compromissions pour pouvoir retrouver de l'argent. Jésus, lui, n'était pas prêt à compromettre sa sainteté. Il n'était pas prêt. Mais comme le Père le voulait, il a accepté la volonté du Père. Et il est allé à la croix. Alors, enfant de Dieu, toi qui pour 1000 francs, pour 10 000, pour 15 000, compromets ta sainteté. Toi qui pour une menace, compromets ta sainteté. Regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Et marche comme Jésus. Ta sainteté est ton bien le plus précieux. Et Christ l'a acquise. Ça lui a coûté sa vie à la croix. C'est une chose précieuse. L'habit blanc de sainteté que Dieu t'a donné à porter, tu n'as pas le droit de le vautrer dans le péché, dans la boue du péché. Tu n'as pas le droit de salir cet habit. Alors reviens à ton Seigneur si tu t'es éloigné de lui. Quand nous avons l'occasion de prier, souvent nous ne savons pas prier en rapport avec le problème que nous avons. Jésus n'a pas passé 5 minutes dans la prière. Il a passé des heures dans la prière. Le problème était grand. Le temps qu'il a passé dans la prière était proportionnel à la taille du problème. C'était un grand problème. Mais nous, chrétiens d'aujourd'hui, ne savons pas prier proportionnellement aux crises, aux dangers que nous avons. Nous sommes habitués aux prières de 5 minutes. Le problème est un petit problème, 5 minutes de prière. Le problème est un grand problème, 5 minutes de prière. Non. Les choses ne doivent pas marcher ainsi. Si la crise est grave, le temps que je mettrai devant Dieu sera proportionnel à la gravité de la crise. Alors si en ce temps de crise, tu te contentes de 5 minutes de prière, ton âme ne sera pas suffisamment forte. Tu n'auras pas suffisamment cette force intérieure pour te permettre de résister en ces temps difficiles. Alors, trouve du temps, demande la grâce de Dieu, demande que Dieu te soutienne et trouve du plaisir à fléchir le genou devant Dieu, à crier à ton Dieu. Si tu es choqué par ce qui arrive, tu es choqué par le nombre de morts, mets-toi à genoux, crie à Dieu pour que Dieu sauve. Et Dieu t'entendra et Dieu sauvera. Qu'est-ce qui a facilité l'arrestation de Jésus? L'arrestation a été apparemment facile. La seule chose qui a voulu compliquer l'arrestation, c'est Pierre. Mais nous reviendrons sur cela. L'arrestation a été apparemment facile. Qu'est-ce que nous devons comprendre?
Il faut bien comprendre que même avant l'arrestation, c'est Jésus, je l'ai déjà dit, c'est Jésus qui était aux commandes. C'est Jésus qui contrôlait la situation. Il était comme un maître d'orchestre. Parce que ce temps-là, c'était son heure. Lui-même, il avait l'habitude de le dire. Il dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Et quand ce moment est arrivé, ce moment où il fallait se sacrifier, son heure, il a dit, son heure est arrivée. Et c'était son heure. Ce n'était pas lui qui subissait. C'est lui qui contrôlait les choses. Il n'y avait aucune crainte, aucune peur en lui. Les quelques peurs qu'il avait pu avoir, il les a gérées dans l'intimité avec Dieu, dans la prière. Et quand les soldats sont arrivés, il n'y avait plus de peur dans le cœur de Jésus. Il avait accepté la volonté du Père, il était prêt à aller jusqu'au bout. Donc, l'arrestation a été apparemment facile. Mais il faut comprendre que Jésus tenait. C'est Jésus qui tenait les rênes, comme un chef d'orchestre. Quand ça va trop lentement, il accélère. Je vais vous donner une preuve. Luc 22, verset 6 nous dit ceci. Jésus accepta, du moins Judas accepta, bien sûr, l'affaire avec les leaders religieux pour livrer Jésus. Judas accepta et se mit à chercher une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Donc Judas même cherchait un moment favorable. Et pour montrer que c'est lui, Jésus, qui contrôlait la situation, je vous lis Jean chapitre 13, verset 27. Dès que le morceau fut donné, c'est Jésus qui a donné le morceau à Judas, Satan entra en Judas. Et Jésus lui dit, écoutez bien, ce que tu fais, fais-le. Fais-le promptement, fais-le rapidement, fais-le maintenant. C'est moi qui ajoute. C'est Jésus qui donne les ordres. Parce que son heure est arrivée. C'est lui qui est aux commandes. Il ne subit pas la crise. Il est au-dessus de la crise. Avec l'Esprit de Dieu. Donc, quand Judas est arrivé, ce n'était pas la peur qui animait Jésus. Malgré le nombre de soldats, malgré les armes, Jésus n'avait pas peur. Et l'arrestation a été facile parce que dès qu'ils sont arrivés, Jésus a dit, c'est moi. C'est moi. Jésus ne s'est pas caché derrière les disciples. Il ne s'est pas caché derrière les apôtres. Il ne s'est pas caché derrière Pierre. Il s'est mis devant. Il a dit, c'est moi. Mais quand vous lisez les autres évangiles, vous voyez que Judas est venu vers Jésus pour un baiser. Ces choses ne sont pas contradictoires. Ceux qui sont venus, ils attendaient que ce soit Judas qui désigne la personne qu'ils vont arrêter. Sinon, puisqu'ils ne connaissent pas la personne qu'ils devaient arrêter, ils n'étaient pas prêts à croire même Jésus qui disait « c'est moi ». Et donc, Jésus a pu dire « c'est moi », mais il a fallu le baiser de Judas pour qu'il comprenne que c'est effectivement la personne qu'il faut arrêter. Et ce qui est merveilleux dans ce texte, c'est que vous voyez Jésus déployer la puissance de Dieu, mais pas pour lui-même, pour ses apôtres, pour ses disciples. C'est pour eux que la puissance de Dieu s'est manifestée. Les soldats ont reculé, ils sont tombés. Qui les a poussés? La puissance de Dieu. Jésus était suffisamment puissant pour se protéger, pour se garder. Mais il a déployé sa puissance pour son peuple. Ces personnes que les hommes méprisaient, ces apôtres qui n'avaient pas un niveau d'éducation très élevé. Mais c'était eux que Jésus avait choisis. Alors aussi toi, tu es le choix de Dieu, quel que soit ton niveau intellectuel.
Laisse Dieu te remplir et tu verras qu'il fera des choses extraordinaires au travers de toi, parce que ces apôtres n'avaient pas un niveau d'éducation élevé, mais c'est eux qui ont été les instruments de Dieu pour porter l'évangile. Ils ont été les héros de Dieu. En ce moment, ils n'étaient pas encore héros. En ce moment, il y avait encore la peur de la mort. Il n'y avait pas de force intérieure. Ils n'avaient pas appris à développer cela dans l'intimité avec Dieu. Mais ils étaient précieux aux yeux de Dieu. Et Jésus les a gardés de cette heure. Et ils sont tombés une première fois, je l'ai déjà dit ce matin. Il y a eu comme un cycle. Je suis celui, qui est celui que vous cherchez, Jésus de Nazareth, c'est moi. Et puis il tombe. Qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth, c'est moi. La deuxième fois. Alors quand Jésus fait ça la deuxième fois, ça veut dire qu'il y a un risque de tomber encore. Et donc quand Jésus donne l'ordre, parce que c'est Jésus encore qui commande, de la même façon qu'il a donné l'ordre à Pierre, à Judas, fais-le promptement. C'est Jésus encore ici dans ce texte qui donne un ordre pour dire laissez aller cela. C'est moi que vous voulez, prenez-moi. Mais laissez aller cela. Voilà comment Jésus a contrôlé cette situation. L'arrestation a été facile parce que Jésus s'est livré. Il s'est donné. Sinon, arrêter Jésus, ce n'est pas une chose facile. C'est impossible de l'arrêter. Mais comme il a décidé de se rendre, de se donner, ça a été facile pour eux. Mais la situation a failli dégénérer. La situation a failli dégénérer à cause de Pierre. Pierre a failli même compromettre l'œuvre de salut de Jésus. Pourquoi ou comment? Parce que Jésus est l'agneau sans tache. Jésus est sans péché. Jésus est sans reproche. Mais l'acte de Pierre pouvait donner des raisons de se plaindre de Jésus, pouvait donner des arguments à ceux qui étaient contre Jésus. L'acte de Pierre pouvait entacher la sainteté de Jésus. L'acte de Pierre pouvait entacher l'honorabilité de Jésus. Et si Jésus n'avait pas guéri, rétabli la situation rapidement, Pierre se serait engagé dans une voie où il allait compromettre l'œuvre de salut. Parce que Jésus était responsable des actes de ses apôtres. De la même façon qu'il était responsable de ses propres actes, il était aussi responsable des actes de ses apôtres. Et si ces apôtres se retrouvaient à commettre des actes répréhensibles ou des actes interdits par la loi de Dieu, ils auraient trouvé le prétexte pour dire que Jésus inculque la violence. Jésus est un homme violent. Jésus est un rebelle. Voilà comment Pierre a failli tout gâcher. Pourquoi a-t-il agi de cette façon? Il a agi de cette façon parce qu'il n'a pas écouté Jésus. Il n'a pas écouté Jésus. Il n'a pas fait attention aux mots que Jésus lui a donnés. 2 recommandations particulières qu'il n'a pas su respecter, parce qu'il n'a même pas écouté. Jésus lui a dit, tu vas me trahir. Il n'a même pas cherché à méditer. Quand Dieu donne une parole, on cherche à méditer. On s'humilie, on accepte et on cherche à comprendre. Il a été tout de suite en disant non. Si tout le monde devait le trahir, ce ne serait pas lui. Deuxième chose, deuxième recommandation que Jésus donne. Il faut veiller, il faut prier. Pierre dort.
Et voilà, le moment fatidique est arrivé. Il n'a pas pris les forces spirituelles pour développer cette force de l'esprit en lui. Il n'a pas saisi l'occasion que Jésus lui a donnée. Et c'est lui qui veut jouer les héros. C'est lui qui veut prendre la défense de Jésus. Et comme je l'ai dit ce matin, un coup d'épée qui frappe l'oreille droite, c'est un détail important. Ça pourrait nous dire qu'il était gaucher. Ce n'est pas très très important, mais pouvoir frapper quelqu'un à l'oreille droite, ça peut vouloir dire qu'il était gaucher. Mais ce n'était pas l'oreille qu'il visait. Dans un combat, on ne vise jamais les oreilles. Il visait peut-être la tête ou une autre partie du corps. Et c'est peut-être en esquivant que l'oreille a été tranchée, mais Jésus a guéri. Alors, ceux qui viennent arrêter Jésus, ils voient que ce n'est pas un homme ordinaire, mais ils ne peuvent pas faire autrement. Parce que dans le ciel, le Père a décidé que Jésus doit mourir. Sinon, c'est des choses qui amènent à réfléchir. Une guérison, une telle guérison devant vos yeux, une telle manifestation de puissance devant vos yeux. Mais vous persévérez pour l'arrêter. Donc Pierre a été imprudent. Il a été orgueilleux. Il a voulu sauver sa face. Il a dit sa chose. Il a dit qu'il ne va pas trahir Jésus. Donc, il va assumer ses paroles. Mais il faut faire attention. Quand tu veux assumer des choses qui sont spirituelles, alors que tu ne t'es pas rechargé spirituellement, je veux dire, tu veux faire un acte, poser un acte hautement spirituel, mais tu n'as même pas pris le temps d'être en communion avec Dieu, de te connecter à Dieu pour recevoir la force de son esprit, pour que ton âme soit fortifiée. Alors on ne combat pas les combats spirituels avec des âmes charnelles. Il faut faire attention. Et c'est ce qu'il a voulu faire. Je veux terminer. Dieu t'a parlé. Le modèle, l'exemple de la vie de Jésus t'a parlé. Jésus, en temps de crise, ne tremble pas. Jésus, en temps de crise, commande à une telle lucidité qu'il sait ce qu'il faut faire. Celui qui est paniqué ne sait pas ce qu'il faut faire. Jésus est lucide. Et même s'il lui reste très peu d'heures à vivre, mais il met ça à profit. Il prend 1 heure pour parler, une autre heure pour prier, une autre heure pour s'humilier, laver les pieds de ses disciples, leur montrer qu'il les aime. Voilà, pendant ce temps, ce que Jésus a manifesté. Il a manifesté pendant son arrestation une force qui s'est dégagée de lui parce qu'il avait pris soin de s'approcher de Dieu avant que ses soldats n'arrivent. Sa force, il l'a tirée de sa communion avec Dieu. Enfant de Dieu, si tu dois avoir une force sur cette crise, ne pense pas que c'est hors de la présence de Dieu que tu tireras cette force. C'est dans la présence de Dieu. Alors si tu priais 5 minutes avant, que ces choses changent avec l'aide de l'Esprit. Ce n'est pas en minutes que je vais évaluer les choses, mais c'est un indice de savoir que je trouve du plaisir à être dans la présence de Dieu ou je ne trouve pas du plaisir à être dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas être victorieux. Tout combat comme celui-là, c'est spirituel. Cette crise domine l'humanité, maîtrise l'humanité, essaie de soumettre l'humanité avec la peur.
comment tu vas pouvoir te sortir de cette emprise de la peur si tu ne sais pas venir dans le secret de la présence de Dieu? C'est le message de Dieu pour toi, ce n'est pas un autre message. Si Jésus s'est tenu devant ses soldats pour dire « c'est moi, prenez-moi », son cœur était calme, était en paix, tranquille, parce qu'il avait géré lui-même ses peurs, il avait géré lui-même ses craintes dans le secret de la présence de Dieu, dans la prière. C'est ce que Dieu attend de toi. Il faut arrêter les murmures, il faut arrêter les plaintes. Ça n'honore pas Dieu, ça ne glorifie pas Dieu. Ce que Dieu attend, c'est la prière. Ce que Dieu attend, c'est l'humiliation. Ce que Dieu attend, c'est qu'on fléchisse le genou. Ce que Dieu attend, c'est qu'on veille des nuits entières pour crier à lui. Il est honoré, réjoui quand ses enfants viennent à lui et sa main se met en œuvre pour guérir et sauver. Nous voulons terminer avec ces mots. Dieu est présent à ton côté. Tu n'es pas seul. Mais apprends à t'approcher de ce Dieu. Apprends à t'approcher de lui parce que tu dois le connaître. Tu ne connaîtras pas Dieu si tu n'apprends pas à t'approcher de lui. Tu n'interpréteras même pas convenablement les situations de ta propre vie et les situations par lesquelles ce monde passe si tu n'apprends pas à connaître Dieu. La parole de Dieu est la prière. C'est simple. C'est un message qu'on connaît de tout temps. Mais Dieu n'a pas d'autre solution pour ses enfants en temps de crise que sa présence. Dans sa présence, il te parle. Dans sa présence, tu lui parles. C'est la parole de Dieu, c'est la prière. C'est le chemin que Dieu nous a donné. Et j'aimerais que, après ce temps, tu prennes du temps pour prier. Si tu ne l'as jamais fait, prends du temps pour prier cette nuit. Tout ce qui te traverse l'esprit, tout ce qui te trouble, mets tes frayeurs, mets tes peurs, mets tes craintes devant Dieu cette nuit. Et sois-en délivré totalement. Ne traîne pas ces choses sur la durée. Trouve ta délivrance dans la présence de Dieu aujourd'hui. Saisis l'occasion aujourd'hui. Dieu, lui, n'est prêt. Il est prêt à ça. Il est prêt à délivrer. Il est prêt à sauver. Mais toi, es-tu prêt à venir dans sa présence? Es-tu prêt à faire les efforts pour être dans sa présence? Es-tu prêt à l'écouter? Pierre n'a pas su l'écouter. Es-tu prêt à l'écouter? Es-tu prêt à prendre au sérieux ces mots? Il ne nous a pas laissés seuls. Il nous a donné son esprit. Et c'est le message que Jésus a eu envers ses disciples. Je m'en vais, mais je vous enverrai un autre consolateur. Nous vivons dans une époque où le Saint-Esprit est déjà venu. Et si tu appartiens à Christ, son esprit est en toi. Laisse l'esprit t'enseigner qui est Jésus. Écoute l'esprit. Laisse l'esprit te parler quand tu ouvres ta Bible. Laisse-le t'enseigner. C'est lui qui va te montrer le chemin. C'est lui qui va te révéler Jésus. Et ta vie prendra un tout nouveau sens. Je veux terminer en priant pour chacun. Merci pour ce temps que tu nous as donné. Merci pour ta parole qui est si précieuse et chère à nos cœurs. Seigneur, quand nous regardons à ta vie, nous sommes émerveillés. Tu es notre modèle. Et dans cette crise, tu étais devant, sans crainte, sans peur. Tu affrontais les situations. Nous ne savons pas faire ça. Nous nous laissons facilement troubler. Nous nous laissons facilement déranger dans notre paix. Nous nous laissons facilement ébranler dans notre foi. Mais Seigneur, c'est dans ta présence que nous allons être affermis. C'est dans ta présence que nos genoux vont s'affermir. C'est dans l'intimité de ta présence que nos vies vont se construire.
Et je prie que tu construises la vie. Construises la vie de ceux qui écoutent. Tu les approches de toi. Tu les rapproches de toi. Et tu les affermis. Affermis ton Église. Affermis tes enfants dans leurs convictions, dans leur vie de sainteté. En ces moments troubles et difficiles, Seigneur, qu'il ne se trouve pas de chrétiens qui compromettent leur sainteté, qu'il ne se trouve pas de chrétiens qui s'engagent facilement dans le péché pour un gain matériel. Garde ton Église, prends soin de ton Église, entoure ton Église, veille sur ton Église. Merci de le faire pour chacun. Et merci de bénir cette nuit, Seigneur, pour tous ceux qui prendront cet engagement de passer un temps spécial avec toi, seul avec toi, à te chercher dans la prière, à te chercher dans ta parole. Révèle-toi particulièrement, Seigneur. Révèle-toi particulièrement. Révèle-toi et communique ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse et qu'il reste avec chacun de nous. Il demeure avec chacun de nous. Nous nous retrouvons demain à 7 heures pour continuer cette série d'enseignements, cette série de, on va dire, prière, de méditation, de temps où on se tient devant Dieu. Que Dieu te bénisse et que sa grâce soit ton partage. Relever les brisés, que ton esprit inonde ma vie, point d'huile ma tête, que ma coupe déborde, viens déverser encore et encore l'esprit de vérité accompli. Aujourd'hui, les jours sont brisés. Jésus, l'Esprit est là pour ta gloire, mon roi. Donne ton esprit, Jésus, pour ta gloire. Mon roi, Jésus, c'est pour ta gloire.